Alhamdoulilah, toi. Mais oui, c'est moi. Rani, je reconnais ce que tu as fait. Allah يبارك فيك. Merci. Et tout va aller, Inch'Allah. Amin, jamais. Jamais, Inch'Allah. Dis-moi tout de suite. Depuis 21h30. D'accord. Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu long, mais je t'explique un peu mon histoire. D'accord. Je connais quelqu'un, je suis en couple avec quelqu'un, tu vois, ça fait 2 ans et demi. T'as quel âge? Vraiment, حبيبتي نقصي هذاك الهوت بارلور حيدي فوالا ارجعي dis-nous ouais t'es en haut-parleur. Voilà. Non, là, c'est bon. Non, là, j'ai enlevé. Parfait. Dis-nous tout, que puis-je pour toi, Habiba? Bah, écoute, j'ai 21 ans, du coup. D'accord. Et je suis en couple avec quelqu'un depuis 2 ans maintenant. Ok. Donc, ça se passe pas, enfin, c'est pas ouf, quoi. C'est quelqu'un qui me manque énormément de respect, il me frappe, il me trompe, voilà, un total, quoi, tu vois. Ouais. Et en parallèle, j'ai quelqu'un qui me veut vraiment, tu vois. Quelqu'un, il m'a toujours respecté, il m'a toujours montré qu'il y avait le respect de la femme. C'est vraiment un homme, j'ai pas de défaut, donc je peux pas dire un défaut. Tu vois, c'est quelqu'un qui travaille, qui il gagne bien sa vie, donc il y a tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que il y a un petit problème, c'est physiquement, c'est pas mon style, tu vois. T'es en couple avec quelqu'un? Mais en fait, vu que je sais que c'est pas l'homme de ma vie, tu vois, j'essaie de trouver quelqu'un d'autre. Attends, pour, pousse. voilà, Pousse. Pousse. T'es en couple avec quelqu'un. Et ce que quelqu'un là qui te fait l'air à la tasse, il te boucle. Mais qui Qui te fait l'air, mais toi tu restes avec parce que le hub ou le gharam. Oui. Voilà. Et tu t'es dit, en cas, je cherche une bouée de sauvetage. Non, voilà que pas du tout, je t'explique. سكتي قطعي الحس أنا جاية عندك. Tu viens de le dire. Non, mais je cherche quelqu'un qui irait dire voilà. Et là, t'as trouvé un ould الناس خدام ردام, il te veut, respectueux, bien comme il faut, mais it's not your style. C'est ça? Oui. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui, j'explique un peu, je suis 1m83 pour 120 kg. Oui, et donc? Donc voilà, physiquement, relève un peu, tu vois. ويتك مسكينة سمحي لي أدريانا كارومبو. Pardon. Non. Excuse-moi, mais il est En fait, serious. j'explique. Moi, physiquement, il me dégoûte, tu vois. Ah, Là, je suis en train de me mais dire excuse-moi, attends, pousse. Il te dégoûte. Pourquoi tu lui as parlé alors? Parce que, justement, en fait, je le connaissais avant de connaître mon mec actuel. Non, mais attends. Pourquoi tu l'as parlé à la SS Zouaj? Commence pas à... je le connaissais comme avant, là, comme avant. Pourquoi tu l'as passé à la SS Zouaj? C'est lui qui m'a parlé de Zouaj, j'ai dit oui, pourquoi pas, tu vois, il m'a dit écoute. Mais pourquoi tu lui as dit oui, pourquoi pas, alors qu'il te dégoûte? Parce que, regarde, pour être honnête avec toi, je pense que si je t'explique, tu vas mieux comprendre. La personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a... Ça a été mon premier amour, la première fois. Non, ma chérie, je te comprends pas. Tu peux me sortir ton histoire comme tu veux. Tu peux déblatérer comme t'as envie. T'es en train de dire ton premier amour, ton premier kharaï, ton premier zgar, j'en ai rien à balance. Par contre, toi, tu viens, un autre, il est là, il te veut, mais non, il me dégoûte. Déjà, حبيبتي واش تعرفي راسك حمارة à la base ونقولها لك باسكو بحال اختي باسكو بحال بنتي si je viens برك نعيرفك راه بحال بنتي نعيرها la même chose بحال اختي نعيرها la même chose ولكن نتيا t'es irrespectueuse. Ce que t'es en train de faire, alors tu vas voir quelqu'un غادي يجي وغادي يلعب على امك. Parce que là, le mec, la salle, il peut y aller, il peut changer. Moi, je suis l'exemple typique. Je suis le meilleur exemple. Tu vois? Donc, à la base, حبيبتك elle a 135 kilos. Dans le plus grand des calmes. وفي الآخرية احنا. Donc, un physique, ça se change. Mais par contre, tu ne le mérites pas. Ce mec-là qui veut faire les choses bien avec toi, tu ne le mérites pas. نتيا اللي تستاهلي كتستاهلي الواحد اللي تكرفص عليك. Parce que زعلك تكرفص. Parce que si tu t'aimais, tu t'appréciais, tu te respectais, il y a longtemps, tu aurais quitté le kharaï. Et même si tu ne veux pas de l'autre, tu lui dis خويا, excuse-moi, mais je préfère qu'on reste amis. كون كنتي بنت الناس ومؤدبة. Là, tu viens كتضحكي على واحد qui est venu qui t'a proposé le mariage, mais toi tu savais que tu le veux pas. Mais t'as dit ouais, pourquoi pas? Parce qu'en fait l'autre ما باغيش تصيلتك كيجي كيتفلى عليك, qui te trompe, il te respecte même pas, il t'عاير, et toi t'es là t'attends. C'est toi en fait dans la salle d'attente. هذاك الاخر مسكين البهلول اللي attend. والله حرام عليك هادشي اللي كديري. Ça se fait pas.
Mais l'autre personne, je lui parle depuis maintenant une semaine. Je lui ai revenu, il m'a dit, écoute, moi je te parle maintenant, si je viens avec toi, c'est vraiment pour savoir si t'es prête à t'engager avec moi. Il y a 31 ans, une fois j'en ai 21 aujourd'hui. Et l'autre personne, en fait, je sais que je finirai pas ma vie avec lui, pour être honnête avec toi. Je ne finirai pas avec ma vie parce que c'est pas fait pour moi. Aujourd'hui, moi je veux cet homme-là qui est bien pour moi. Je le veux, mais le problème c'est que je suis en train de me dire, est-ce que c'est peut-être je me marie maintenant parce que, on va dire, je suis un petit peu désespérée de ma situation avec mon mec actuel. Et peut-être je vais me réveiller un jour, je vais regretter, je vais le quitter, tu vois. Moi j'ai envie de, si je me marie, c'est pour vraiment finir ma vie avec lui, tu comprends? Tu ne le veux pas. Il te dégoûte. Est-ce que tu te rends compte du terme que tu as utilisé? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Il me dégoûte. T'as le droit de ne pas aimer, il n'y a pas de problème. T'as le droit de... Il n'y a pas de souci. Mais le mot dégoût... Le mot dégoût, c'est... Waouh, c'est fort. Ce que tu es en train de dire. Franchement, que cette personne-là aujourd'hui, la personne bien là, elle m'a vraiment prouvé que ça peut être vraiment un homme incroyable, tu vois. Un bon père, un bon mari, tout ce que tu veux, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai deux questions. Soit je suis trop jeune, je me prends trop la tête, peut-être que je vais attendre de trouver peut-être une autre personne qui me plaira dans tout. Ou soit je prends la doulinesse et je me dis, vas-y, je vais faire son passé, je me marie avec lui et je commence une bonne page, tu vois. Mais tu veux commencer une nouvelle page sur quoi? Il te dégoûte. Mais en fait, physiquement, c'est pas mon style, mais c'est pas quelqu'un que demain, peut-être, parce que je vais pas te mentir, si je lui parle aujourd'hui, parce que là, ses actes, il cache son physique, ses actes, quand un homme en face de toi qui te traite comme une reine, enfin, tu vois plus son Et physique. ça n'a pas été suffisant pour que tu fasses abstraction lorsque tu l'as décrit. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Enfin, t'as le droit de ne pas qu'il ne te plaise pas physiquement. Mais pourquoi t'attaches à lui? Juste pour dire, ouais, non mais Amel, je veux me marier. Meuf, t'as 21 ans. Il en a 31. Et tu ne le veux pas. Qu'est-ce que tu veux cacher quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Tu veux fuir quoi? Tu veux fuir qui? Rien du tout. C'est juste que, en fait, vu que les personnes, moi, franchement, je vais dire la vérité, les personnes, c'est la personne qui me fait du mal. J'ai rien compris, t'as dit quoi? Je la quitterai pas parce que c'est quelqu'un, je suis trop attachée à lui, ma vie, elle tourne autour de lui, tu vois. Ah, tu veux pas le quitter? Non, mais voilà, je sais que je le ferai pas. Si c'est pas lui qui le fait, je le ferai pas. J'ai pas la force. Ah, ok. Le fais pas, ma chérie, alors pourquoi tu m'appelles? Bah justement, parce que j'ai besoin de tes conseils. Ah, mes conseils, tu viens de me dire texto, dans ma gueule, dans ma cara, comme ça, ta silte moyenne. T'es en train de me dire, je le quitterai pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas compris. Tu viens, tu me regardes, elle est en train de dire tout. Non, pas du tout. Ah bah c'est ça, moi c'est un tfou les mots. Moi j'ai vu ça tfou les mots, j'y vais pas. C'est ce que t'es en train de dire. Non. Bah, en fait, là tu viens, tu dis je ne le quitterai pas. Tu vois, donc là je suis en train de te dire que tu es trop jeune. Parce que déjà de 1, c'est pas la personne que tu veux, c'est la situation que tu cherches. On est d'accord? Non, si je te mens pas. Non, c'est pas la personne que tu veux. C'est pas la personne que tu veux. Je te le répète, et écoute bien. C'est pas la personne que tu veux. C'est la situation que tu cherches. Parce que si c'était la personne que tu veux, elle ne te veut pas. Elle se fout de ta gueule, elle te garde sur le tech qu'elle bat. Boubi, il siffle, il dit oui, 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 oui. Comme les chiots auxquels tu joues avec le bâton, il sait plus où donner de la tête, tu l'emmènes au parc. La même chose. Et Heda, le gars, les mrazzan au barrique, tu dis non, il me dégoûte. Et là, t'arrives, tu me dis, ouais, donc toi, tu te fous de la gueule d'un mec qui te veut, et celui qui se fout de ta gueule, tu veux pas le quitter. T'as pété les plombs ou quoi? Après, le mec bien, je lui ai rien promis. Comment ça, tu lui as rien promis? Le mec, il te dit, je veux du sérieux avec toi, tu dis, ouais, d'accord. C'est un engagement, ouais, d'accord. Et pour l'instant, il n'y a toujours rien. On se parle, on voit encore si vraiment on va ou pas ou pas. Je te veux fil halal? Oui, d'accord. Est-ce un engagement? Oui ou non? Oui. Ah, la barakatillah. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, d'accord. C'est quoi? C'est un peut-être? Et là, tu reviens, tu me dis, en fait, je le prends
parce que je n'arrive pas à me détacher de l'autre, mais lui, il me dégoûte. Non, regarde. Moi, l'autre personne, je te demande pas que t'as vu quand il te fait du mal, il te fait du mal, il te fait du mal. C'est plus le cerveau, les souvenirs qui sont là, mais ton Non, il n'y a pas de cerveau de souvenir. Je vais venir, je vais te pitié, tu vas voir ton cerveau, je vais le remettre à l'endroit. Arrête de me sortir ton cerveau, là, ton truc, là, ta psycho à 2 balles. Cynthia, t'as envie d'être un paillasson, c'est ton souci. C'est ton problème. Si à 21 ans, t'as envie d'être le paillasson d'un mec qui se fout de ta gueule, ça fait combien de temps que t'es avec lui? 2 ans. 2 ans et demi, tabarakallah, salat anbi, 21 ans. Justement, je suis en train de me dire que là, j'ai perdu 2 ans de ma vie, c'est vrai. 21 ans, 2 ans et demi, pourquoi faire? J'ai encore le choix. 2 ans et demi, pourquoi faire? Me reprendre en main. Quel reprendre en main? T'arrives pas, tu viens de me dire je le quitterai pas. Quel reprendre en main? Non, j'ai du mal à quitter, je vais être honnête avec toi, j'ai du mal. Mais aujourd'hui, en fait, Barachi Wahed qui va être un homme avec moi. Mais... Et justement, là, j'ai 2 questions qui se posent dans ma tête. C'est... En fait, l'autre personne, moi, je sais qu'il y a moyen, je peux me marier avec lui. Franchement, parce que quand je vois comment il me traite, et l'éducation qu'il a, ou alors, j'ai rien à dire, je peux pas lui trouver un défaut, il est tellement ce garçon que c'est incroyable. Tu viens de lui trouver un défaut, la première chose que tu m'as dit, il me dégoûte. Ouais, à part le pire des défauts. Je peux pas lui trouver de défaut, il me dégoûte. Mais le plus important chez un homme, j'ai envie de te dire, c'est sa façon d'être un homme avec toi, c'est ce que tu as toujours dit. Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolée. Ah, excuse-moi, ma chérie, toi aussi. C'est pour ça que je vous dis, les gens, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue t'aborde. Qu'est-ce que tu regardes en premier? Son physique. Bravo. Est-ce que tu dis non, il a un bon fond? Son cœur, il est blanc? Zouine. Lui, là, cet homme-là, il a été un ami au début. Donc, tu l'as connu en tant qu'ami. Donc, quand bien même en tant qu'ami, ça n'a pas été suffisant pour camoufler son apparence physique. Tu me dis que c'est un wilderness, tu me dis que c'est un bosseur, tu me dis que c'est un mec bien, tu me dis que c'est un mec gentil, tu me dis que tout ce que tu veux. Mais tu as dit, il me dégoûte. Est-ce que tu te rends compte? En fait, j'ai l'impression que tu mesures pas ce que tu es en train de dire. J'ai l'impression que toi, c'est juste un mot que t'as sorti ça comme ça. Tu te rends compte? Le gars, il entend ça? Est-ce que tu te rends compte? Mais je le prends parce qu'en fait, le premier, celui avec qui je suis vraiment, t'es avec un mec et tu parles avec un autre. C'est toi qui dégoûte. T'es avec un mec qui ne te respecte pas. T'es avec un mec qui te trompe. T'es avec un mec qui te traîne depuis 2 ans et demi, qui boubé, couché, pas bougé. Et toi, t'es là, tu me dis, ouais, non, mais l'autre, il est bien, c'est un wilderness, en fait, je le veux, mais il me dégoûte. T'as 21 ans, va étudier, ou là, va travailler. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, concentre-toi sur toi. Non, mais l'autre, s'il me quitte pas, en fait, je le prendrai pas. Je le lâcherai pas. Bah, le lâche pas, ma chérie. Reste, kill bas, ça fait 2 ans et demi que t'es déjà boubé, couché, pas bougé. Reste. Et tu me dis, non, mais en fait, cherche des conseils. Quels conseils tu veux que je te donne? Tu les écoutes pas. Quel avis tu veux que je te donne? Tu n'écoutes pas. Quel avis? Quand bien même je te dis, ma chérie, fréquente pas, tu vas me dire, ouais, mais non, mais en fait, 2 piges t'as fréquenté, 2 piges et demi. Il y a que 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Il y a qui? Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Franchement, que des mèches. Ah, la barakatile. Et développe, je veux savoir, développe. Quel mèche? Vas-y, dis-nous. Bah écoute, moi, quand j'ai connu cette personne-là, en tout cas, il était bien avec moi, tu vois, comme tous les hommes, tu vois. Il m'a promis le mariage, tout ce que tu veux pour me faire tomber dedans. Une fois que je suis tombée dedans, il t'a quoi? Une fois que je suis tombée dedans, tu vois, j'ai vu un homme en face de moi qui, il me respectait pas. D'accord, qu'est-ce que t'as fait? Je suis flammée, j'ai même été placée en psychiatrie, clairement, à cause de lui. J'en souffre tous les jours, tous les soirs, je suis très malheureuse. C'est comme si tu m'as appris de ma vie, et tu m'as mis un stop sur ma vie, en fait. Et ma vie, elle s'arrête autour de lui, et je suis que malheureuse, en fait. Je sais rien, j'arrive à rien faire de ma vie, ma vie, c'est lui, tu vois. Ensuite? Et voilà, aujourd'hui, je sais que c'est pas l'homme de ma vie, je sais que je n'irai pas manipuler, je sais qu'il est pas fait pour moi. Et elle est où ta vie, là, aujourd'hui? Ça jure. Bah, elle est où ta vie, là? Il est où? Ah, il est toujours là, je suis toujours avec lui. D'accord, il est où, là? Je sais pas où il est. Ah, mais جاش للدار ما دقش بابك. Je parle le moins possible parce que je sais que j'ai envie de partir. D'accord. Tu vois.
En termes de d'art, de douar, de طوموبيل شرا لمك شي حاجة؟ Ben, financièrement parlant, il y a sur son rôle, mais il m'a rien acheté de précieux, quoi. Il va m'assumer financièrement parlant, c'est tout. D'accord, c'est quoi t'assumer financièrement parlant? T'as 21 ans, t'es chez ta daronne, j'ai pas compris. Par exemple, j'ai de l'argent de poche, il va m'acheter ci, il va m'acheter... De l'argent de poche, combien l'argent de poche? Par semaine, je peux avoir 200 € tous les 2 semaines. D'accord, 200 € tous les 2 semaines, ça nous fait quoi? Ça nous fait du, allez, 2, 4, 6. C'est ça, ouais. 2, 4, 6, 8, donc 800 balles. C'est ça? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Donc 800... D'accord, donc 800 balles. Les magasins, les boutiques, tout ça. Ah, les boutiques, c'est quoi comme boutique, ma chérie? Franchement, pas encore des sacrés Vuitton, mais tu vois, par exemple, n'importe quoi, je vais aller à Zara, il va claquer 300, 400 € pour moi. 300, 400 €, ma chérie, c'est vite fait, c'est 2 ensemble, 3, 4 ensemble. Ouais, c'est un exemple, quoi. D'accord. Et ensuite, du coup, et ça vaut quoi? Combien de fois tu claques les seufs par semaine? Je suis obligée de dévoiler ça. Ah bah, ma chérie, excuse-moi. Là, on est d'accord qu'il te paye. Est-ce que tu prends pas ça comme un moyen de te payer, un moyen de t'acheter? Parce que si tu étais l'élu, ne serait-il pas chez toi? N'aurais-tu pas une jolie bague comme la mienne à ton doigt? Mais écoute, je vais t'expliquer. Ah, là, regarde. Là, c'est une question fermée. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Je suis d'accord, mais 2 ans et demi qui يدخل وكيخرج معاك. 2 ans et demi, اللي كيشري لك في الحوايج, il te sort et il te fait bouffer dehors et il t'exhibe devant tout le monde. Et toi, tu l'exhibes devant tout le monde. Oui ou non? Oui. Tout le monde sait que t'es sa meuf et lui, tout le monde sait que t'es sa qah. On est bon. Ala barakatillah. Donc du coup, depuis tout ça, est-ce que tu as une jolie bague, tu as une jolie parure, t'as entendu les... Oui, Mbarouk alaikum. Pourquoi? Parce que... Tu as pas entendu ça? Justement, je vais poser la question, tu vois. D'accord. Et ben écoute, ça fait 2 ans. Et moi, je vais pas te mentir, j'étais la Hamara qui a été la femme mariée sans être mariée, dans tous les sens du terme. Et du coup, bah écoute, moi j'ai dit maintenant, t'as 27 ans, genre... après, c'est pas... Tu vas m'insulter, mais c'est pas quelqu'un qui travaille dans le halal, pour commencer déjà. Mais ma chérie, mais à la base, il vient de claquer les seufs dans le haram. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qui travaille dans le halal? Et du coup, justement, moi, quand je dis, bah écoute, tu dis que je suis une femme en or, tu dis que je suis la femme... Mais t'es une femme en or d'où, ma chérie? T'as 21 ans. T'as 21 ans, tu bégayes quand tu parles. Tu viens, tu dis qu'il me donne de l'argent de poche. T'as 21 ans. Tu me dis, il me donne de l'argent de poche. Si t'étais une femme en or, j'ai mon salaire, j'ai mon argent. Moi, je te crie dessus pour que tu comprennes. Rani ma barkash nغوت عليك باش نطيح بك. Rani, je suis pas en train de te crier dessus parce que pour te tailler et pour te traiter, نقطع عليك depuis longtemps, j'aurais pu raccrocher. Et je te dis روحي قاودي عند امك. ولكن c'est pas normal ce que tu fais. راه ماشي normal. Oui, je suis d'accord avec toi. راه c'est pas normal. Donc là, كل شيء عارفك avec. Mais t'as toujours pas marié. T'es une femme en or, pourquoi faire? Pourquoi faire si tu n'es pas sa femme? Voilà. Et je lui dis, bah écoute, il y a quoi qui t'empêche aujourd'hui? Ah non, en fait, il faut de l'argent, il faut une stabilité, il faut que j'ai de l'argent. Mais excuse-moi, il a une stabilité pour aller claquer, pour te donner 800 € par mois, et une stabilité pour aller claquer des 300, 400 € chez Zara, comme tu dis si bien. C'est ça. Et justement, voilà, j'ai dit exactement ce que tu m'as dit, tu vois. Ah non, mais demain, je peux pas te mettre dans un appart et partir des jours et des semaines, je vais pas me voir. Mais par contre, il peut te laisser dehors des jours et des semaines normales. Et toi, tu acceptes ça et tu attends. Comme ça, il a dit coucher, pas bouger. Tu sais, ma chérie, ce qu'il te faut, Ntia, c'est que quand il passe, Inch'Allah, wa bi'idnillah, il te traumatise, il qta' l'mok rkabi. Kifash qta' l'mok rkabi, tu veux que je te dise comment? Quand tu vas entendre passer un cortège, tu vas dire, oh, on va regarder par la fenêtre. Moi, j'adore ça, les gars. J'y vais normal, je regarde. Tu vois? 200 € par semaine. Il y a 4 semaines dans le mois. Je te laisse compter. Fin de l'histoire. Non, parce qu'il y a des gens, apparemment, ils te disent, non, mais, Mohim, passons. Quand tu vas passer un cortège, toutes les semaines, quand tu vas passer un cortège et que tu vas le voir dedans, en train de te dire, hé les gars, merci frérot, merci, et que tu vas entendre les filles, que tu vas voir tout le monde en train de s'aqaf et que c'est toi,
qui est à la fenêtre avec ton zif hayati فوق راسك en train de douze الجفاف et que lui il est avec une autre ألف هنية وهنية ويا لالا انت سري تقاودي عند امك t'auras tes yeux pour pleurer tu viendras lui dire il m'a emmené à Zara et il me disait que j'étais une femme en or d'accord ça t'a pas suffi la psychiatrie ça t'a pas suffi ta vie flinguée à propos d'un mec qui t'a même pas marié à propos d'un mec qui te considère même pas les دمك لصبت عبد الحماق et tout ça enfin tout ce qu'il a fait il n'y a pas eu de bêtises, ça a toujours été le même avec moi. Il a toujours été pareil en fait, tu vois. Et du coup, après tout ça, j'ai dit écoute, si tu as de l'argent pour aller dans des restos, pour payer ci, pour payer ça, pour aller t'acheter des baskets à 2300 €, t'as pas de quoi payer, enfin, de quoi m'assumer et me marier. Écoute-moi bien, écoute, je vais t'apprendre un truc. Moi, si je me marie, il faut que je manque de rien. Écoute, je vais t'apprendre un truc, Arti. À partir du moment où je dois faire les comptes avec un mec pour lui prouver qu'il a les moyens de me marier, déjà c'est la fin. C'est moi qui suis en train de quémander un mariage. Les règles sont très simples. Les filles, ce que je vous demande d'appliquer, je l'ai appliqué moi-même. C'est très simple. يا ولد الناس tu vas دقبابي يا غتخليني سهلة مهلة يا tu viens دقبابي يا سلام. Là, t'as vu, tu peux pas dire non. Alors en français, hein, la traduction, c'est soit tu viens toquer à ma porte, soit merci, au revoir. Fin de l'histoire. Parce que pourquoi? Là, on arrive à 2 piges et demi de relation. 2 piges et demi de relation, et je n'ai même pas eu une présentation des fiançailles ou une officialisation de quoi que ce soit. Justement, là, ses parents, ils sont blés, tu vois. Et son père, il rentre le 4 mai exactement. Il m'a dit, écoute, mon père, il rentre le 4 mai, bah écoute. Te faire foutre toi et le 4 mai. Non, c'est le Traoudi. Il rentre le 4 mai, il m'a dit, écoute. Il rentre le 4 mai, il m'a dit. Bah oui, j'avais le sbar, on est d'accord, j'ai sbar, vous êtes témoin, on est d'accord. Voilà. Ah non, j'ai sbar, j'ai fait genre, j'ai expliqué, j'ai développé, j'ai dit non parce qu'aujourd'hui on est une grande dame, il faut pas être... voilà, il faut arrêter. Il faut faire les choses bien. ولكن اختي chasse le naturel, il revient au galop, انا ما نقدرش انا. On vient jouer un rôle là اختي. لا تشي لي بروبليم زعما نجيو نديرو بالعانيت وسا اكسيتيرا جور نو حكا مرت الراجل. لا اختي سي ترو. نجي دويت معاها مره، دويت معاها جوج، دويت معاها 3، دويت معاها 4. Elle vient te dit quoi? حقا والواد. Non, il m'a frappé mais l'autre, c'est un mec bien, c'est un mec parfait. Hein. Donc déjà, elle est déjà en train de parler avec un mec alors qu'elle est déjà avec un mec. Peut-être toxique, mais elle est déjà avec un mec. Et en plus de ça, elle dit, ouais, mais il me dégoûte. Ouais, il est. Miskina, elle est perdue. J'ai pas de boussole, ma chérie. Anna, moi-même, je prends le GPS. Moi-même, j'ai pas de réseau, je reste bloquée. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est perdue. عيينا ما ندوي معاها doucement. عينا ما نعطيوها دي ميتافور. عييت ما نقول لها حبيبتي، غزالتي، ما كوبين، اختي، ماما. صافي. الحمد لله. Dis-moi tous Zine. شكرا. مبروك اختي، مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله قبل ما اعز عليك. Isabelle, j'ai pas de problème, mais j'ai une suggestion. Dire-moi. Parce que, quand même, on est beaucoup, hein. Yes. On est beaucoup de sœurs, on est d'accord. Yes. Alors, vu que tu peux pas toutes nous inviter. D'accord. Ben, je te propose quelque chose. Quoi? C'est de nous dire approximativement la date, qu'on prépare des robes et que le soir de ton mariage, on danse même chez nous. Tu vois. On participe de loin. Parce que je trouve pas ça juste que toi tu jetas et nous on jeta pas. Yallah, tu sais la tranche faisait ça. Tu sais les billes là, elle arrive normale. Les billes fait.
n'y a pas de problème. أنا نشرح ونرضح pour اختي même de loin. ربي يخليك ربي يخليك الله يكبر بيك والله. Je te vois danser en live là. J'ai mis mute sur ma télé. Tu fais trop rire. الله يكبر بيك والله الله يكبر Non, بيك إن شاء الله. Wallah, vraiment, je suis trop contente pour toi. Barak On Allah dirait que c'est ma fik. sœur c'est ma vraie sœur. بارك Qui s'est الله mariée. Quand فيك j'ai vu ça, j'étais choquée. J'ai dit quoi? بارك الله Garde فيكم. espoir alors. Franchement, écoute, Wallah, ça c'est vraiment... Quand je vais vous raconter l'histoire du comment, Qassem Ben Billah, j'en suis sûre qu'il y en a qui vont pas me croire. Parce que même ma famille et mes amis, tu vois, ils nous ont pas cru. Donc vous allez voir. Mais vraiment, chauffez, kul shi bil maktoub, ne désespère pas. Si c'est ce que tu souhaites, le mariage, le khair fi makhtara, wallah. Si c'est ce que tu souhaites. Tu vois, et dis-toi, et là, Rabbi, il ne te le donne pas tout de suite, c'est que c'est peut-être pas quelque chose de bon pour toi maintenant. Oui, c'est vrai, exactement. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, Wallah, min qalbi, vraiment farhana, Rabbi khalik. de fou, je suis vraiment Rabbi khalik. trop contente. Tu vois, tu nous as endormis avec ta sœur, avec Loubna et tout, mais tu nous l'as fait un petit peu à l'envers quand même. Hein. Mais là, dis-toi bien, là, je suis encore dans la même merde avec Loubna, wallah. Ah ouais, زعما خطيتي هادشي ديالك. Et وقتي ما خطيناش بزاف. Non, au début, c'était la vérité. Au début, c'était la vérité. Dis-toi, le jour où je suis partie chercher déjà la robe avec Loubna, dis-toi, quand je lui ai dit, ouais, vas-y, dis-moi, donne, je veux une robe moi aussi, elle m'a dit, non, mais toi, tu vas pas te marier. Quand je suis revenue après, je dis, bah, si, maintenant, hein, Delilia, tu as un ex-soi. Elle arrive, elle m'a dit, oh, qu'est-ce que t'as fait? À la fin, c'était c'est qui va passer en premier, du coup. Wallah, là, ça reste ma sœur. Je laisse ma sœur toujours, تكمل هي بعدا إن شاء الله, et après, Vous êtes tombés sur des bons gars apparemment. Alhamdulillah. De Loubna. Alhamdulillah. On sait pas trop par rapport à toi, mais Loulou elle nous a dit un petit peu. Alhamdulillah. Vous le méritez. Ouais. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Et les clubs qui font des lives à 24 là. Franchement, je hais. Non mais c'est grave quand même. Anna, je m'en fous. L'essentiel qui khafou عليا الذنوب en même temps avec tout ce que je fais والله العظيم يخفوا عليا راني remettre les compteurs à zéro. C'est pas grave. Ben là ça va continuer hein, de toute façon. Oh franchement jusqu'après le mariage là. Tant mieux. Vous avez les épaules solides ben non. Tant mieux alhamdoulilah, on a pris aussi des gars qui ont les épaules solides donc c'est pas un souci. C'est tranquille. Ouais, il faut parce que ما خديناش les omelettes. Ouais. Vous êtes aimé, apprécié énormément, mais comme vous êtes détesté, c'est ça qui est. Ah mal, oui, ça c'est. Après, tu vois, il faut bien sûr que ça va s'essouffler, tu crois, mais il va y avoir. Là, d'ici demain, ça va s'essouffler, c'est tout. Donc voilà. Le penseur, quand tu penses, tu as essayé de تخدم على امك تبارك الدور هنا. كن راجل. C'est vrai. الرعاوين. والله. Moi, j'ai le temps de faire des lives, ils sont pas au travail, hein, donc forcément. J'espère qu'ils sont autant investis dans leur live que dans la mienne, hein, parce que. J'espère aussi. C'est chaud quand même. C'est triste pour eux. Ah voilà. J'ai peur quand même. Vous êtes bien. C'est le principal, alhamdoulilah. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur et prends soin de toi. Et continue à nous régaler. Comme tu as dit tout à l'heure, tu nous lâches pas. Hein. C'est ça. Bah regarde, tu es encore là. Sinon, oui, mais bon, ça veut rien dire, tu vois. Déjà, écoute. Déjà, on t'a laissé hier. Déjà. Zama, samedi, je fais pas de live et tout, on accepte. Voilà. Alors que le samedi, le lendemain, c'est dimanche. Déjà. Tu vois, on a besoin d'un petit live le samedi, tu vois. Mais مشيت نجمع la salle. On a vu samedi le mariage, on s'est dit, vas-y, dimanche, ménage. Oui, mais il fallait ranger. On arrive aujourd'hui à midi. On sera allé te chercher. Je sais. Et c'est pas tous les jours que tu nous dis, je suis allée, je mets la salle. La prochaine, ما غنجمعهاش. La prochaine, ما غنجمعهاش, غنخلي بابا وكاك. Wallah, ben oui, c'est trop arrête, normalement. Mais normal, عادي. Tu sais, quand t'es prestataire, wallah, t'as du mal. Hein. كليت جنابي. تنعاود ليكم, يلا. Vas-y. C'est dans les veines, c'est dans le sang. Wallah. Mais bon, khair, Inch'Allah. Amin. Et bientôt des mini-ranels. Amin. Jamais, Inch'Allah, jamais. L'imktab. C'est ce qu'il a su. On veut des petits mini-toits. Khair, Inch'Allah. Khair. Prends soin de toi, Zim. Je te fais beaucoup Slama. de bisous. Je laisse la ligne pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et à bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik.
beaucoup, beaucoup de bonheur à toi, Loubna, à ta maman, Inch'Allah. Inch'Allah. Et à tous les gens qui t'aiment. Barakallahu Les gens qui fik. t'aiment pas, on s'en Amin, fout. amin, amin. Amin. Allez, Bisous, bisous, Slama. Bye. C'est très gentil. C'est très gentil. Tac, 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 tac. Franchement. Alors, attends, c'était qui? Je sais plus qui a dit ça. Ah oui, Miyaka, mais franchement, mais la vérité... Ah, ils peuvent. Vous savez que, honnêtement, on ne se cache pas. Je vous le répète, je ne cache pas. C'est pas dans l'optique de non, j'ai pas envie qu'on sache qui c'est, tout ça, etc. Je dis juste qu'il n'y a aucun intérêt à savoir qui c'est. C'est tout. Il n'y a pas d'intérêt à savoir qui il est. Tu vois, son nom, son prénom, s'il est astronaute ou pas, genre, je vois pas de... C'est même pas question de privé, s'il n'y a pas d'intérêt. C'est pas une question de privé, tu vois, il n'y a pas d'intérêt. C'est juste que on en discutera, Inch'Allah. On en parlera quand on sera prêt. Quand on voudra vous le dire, parce que oui, maintenant, il faut des on. Quand on voudra vous le dire, et voilà, quoi. C'est... Que tu as changé de daqa. Yacine, il n'était pas dispo... Arrête, voilà, arrête, Yacine, il n'était pas dispo. Yacine, c'est le sang de la veine, c'est mon jumeau, Yacine. Yacine, il n'était pas dispo, mais c'est lui qui m'a conseillé cela. Il m'a dit, vas-y, prends cela, t'inquiète et tout, etc. Donc voilà. Mais voilà. Mais Yacine n'est pas dispo, mais t'inquiète, il est dispo pour le prochain. Yacine, c'est les lions de l'Atlas. C'est LDA. Donc voilà. Donc il faut se préserver au maximum. Préservez-vous. Voilà. C'est préservez-vous. Mais khair, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Maroc déjà pour ton mariage. Allah yabarak fik. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Alhamdulillah. Dis-moi tout, Alors, j'ai Zé. une petite problématique. Mhm. Alors, en fait, je suis l'aînée de ma famille. D'accord. Et j'ai une petite sœur qui a 19 ans, qui va avoir 20 ans là. Mhm. Et en fait, elle veut... Elle veut quoi? Elle veut se marier. Elle a quel âge? Elle va avoir 20 ans là. Waha. Et en gros, elle est encore dans ses études, elle n'a pas le permis, elle n'a même jamais voyagé. Enfin, même je connais ma sœur, elle est très petite dans sa tête. Enfin, c'est une enfant, quoi, pour moi. Après, je sais pas si je la vois au regard de, du coup, c'est ma petite sœur ou pas. Mais voilà, pour moi, elle est trop petite pour ça. Et en plus de ça, on vient de perdre mon grand-père il y a de cela 2 mois. Donc, ma mère, elle a perdu son père, Allah yarhamou. Et ma mère, elle est dans un état, elle vient de perdre son père, quoi. Et du coup, elle a pas du tout la tête à ça. Et donc, ça a un peu chamboulé tout le monde. Et elle compte se marier là dans même pas un mois, quoi. Donc, lancer ma mère dans... Elle a trouvé le monsieur? Elle a trouvé un bon monsieur. D'accord. Et du coup, elle a fait ça. Vous êtes musulman? Oui. Et du coup, elle a fait salat istikhara? Pas encore. Et pourquoi elle le fait pas? Je sais pas. Je sais pas. Bah, elle veut se marier. Elle veut passer une étape importante dans sa vie. Et elle ne veut pas faire le nécessaire. Bah, elle compte le faire. C'est pour ça qu'elle veut se marier jeune, parce qu'elle veut rentrer... Enfin, elle veut pas de relation hors mariage, etc. Je l'entends, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais les deux sont en études, ils ont tous les deux 20 ans, et ils comptent se marier pour ensuite continuer à vivre dans leur appartement étudiant. Je sais pas, ça me semble un peu un plan bourbier. Bah, pourquoi? Enfin, ils ont un appartement, c'est ça? Ils veulent pas vivre ensemble, ils veulent continuer à faire leurs études chacun de leur côté. Je comprends pas. Pour? Bah justement, ils veulent juste se marier comme ça, enfin pour Dieu, entre guillemets, il n'y a pas de relation hors mariage. Mais ils veulent se marier et j'ai pas saisi. Bah, moi non plus à ce stade, ils veulent juste se marier ils veulent juste se marier sans vivre ensemble forcément, comme ça il n'y a pas de relation hors mariage. Ils veulent faire un halal? Non, ils veulent plus que les fiançailles, ils veulent se marier, Ramel. Civilement? Oui. D'accord. Et du coup, et ce sera quand le vivage ensemble? C'est à la fin des études, donc il lui reste bien 3 ans, quoi.
Et du coup, mais j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils attendent pas alors? Bah, ils veulent pas attendre parce qu'ils veulent pas, vis-à-vis de Dieu, être en porte-à-faux. Franchement, à partir du moment où ils vont faire le civil, je sais pas Ouais. quoi te dire. Moi, pour ma part, je trouve que c'est un plan bourbier, leur bordel. On est d'accord. Tu viens juste te marier pour être marié et dire c'est ma femme et toi tu rentres chez ta mère, moi je rentre chez la mienne et on se voit le week-end, on se vient, on se claque les seufs normal. Genre ensuite je reviens cheveux mouillés chez mon daron. On est d'accord. Et je sais pas quoi lui dire parce que vu que moi je suis... Il y a rien à dire, il y a rien à dire. Après, il y a rien à dire parce que le problème de ça, elle t'a pas sorti un halal. Elle t'a dit on passe à la mairie. Ouais, c'est ça. Ils veulent faire un petit mariage du coup en conséquence parce que les deux n'ont pas de moyens. Enfin, ma soeur elle travaille pas, elle est encore étudiante. Ils font suivant leurs moyens. Encore étudiant. Tu vois? Voilà. Là, pour le coup, comme je te dis, je sais, bah, si elle tombe enceinte, elle va devoir garder Bambino chez mamie. Ça va être marrant, ça. Le problème aussi, c'est, ah, il n'y a pas de problème. Quoi, elle arrête ses études. Excuse-moi, il a une famille? Oui. D'accord, alors quand ils vont se poser avec la famille, on pose toutes ces éventualités-là, devant témoins. D'accord. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Tu veux pouvoir marier ma fille, il n'y a pas de problème. Demain, elle tombe enceinte. Ouais, mais non, mais en fait, t'inquiète pas, on va calculer. Demain, elle tombe enceinte. Accident, pas accident, elle tombe enceinte. Qui arrête ses études? Qui fait quoi? D'accord, ok. Parce que du coup, moi, j'ai peur Poser la question. Ouais. Poser la question. Je sais question. qu'elle m'avait posé la question il y a quelques mois de cela parce que je suis née et je suis pas encore mariée. Elle m'avait demandé est-ce que tu le prendrais mal si je me mariais avant toi. Je dis mais moi je m'en moque entre guillemets tant que tu as ta situation et que lui aussi que c'est quelqu'un de bien entre guillemets. Et j'ai peur de lui dire mon avis entre guillemets que c'est un peu tôt à mon goût au vu de sa situation et de paraître pour la personne qui veut juste pas qu'elle se marie avant elle alors que moi c'est pas pour le coup mon souci quoi. Moi, ma chérie, je te dis, parle avec vos parents, si vous avez les deux parents, et parle avec eux. Le problème, c'est que ma mère, vu qu'elle est en plein deuil, elle est plus elle-même, c'est-à-dire qu'elle est endormie, elle a de la peine, quoi. Ça fait combien de temps que son papa est décédé? 2 mois. Et elle veut faire son mariage, elle veut parler de son mariage? Bah, c'est ça aussi en fait et du coup je m'étais pris la tête avec mon père parce qu'il m'a dit que c'était des choses de la vie, ce que je conçois totalement, ce qui est tout à fait normal, mais c'est que là dans les temps en fait dans sa tête à elle, vu qu'elle dit que c'est un petit mariage, elle comprend pas que ça engendre beaucoup de préparation, mine de rien, même si c'est un petit mariage. Il n'y a pas de souci, laisse-la faire. Voilà, laisse-la faire quand elle va voir que juste avec juste la bouffe là, aller faire les courses etc. et trouver qui va cuisiner, elle va voir comment elle va s'arracher les veuches, mais ça c'est pas un problème. Laisse-la faire, elle veut faire, laissez-les faire. Par contre... Mais le problème, c'est que c'est ma mère qui va se retrouver à faire. Non, ta mère, elle va pas faire. C'est elle qui veut faire, non? Oui, mais mes parents, ils ont toujours dit oui à tout ce que ma soeur faisait. Et donc, alors voilà. Moi, personnellement, t'as vu, c'est normal que ta maman, elle soit en deuil. Et ton papa a raison en même temps. La vie continue. Oui. Tu vois, la vie continue, le khir fi makhtara Allah, on avance et voilà, écoute, il est décédé, Allah yarhamou, Allah yawsa' alayhi diqat al-qubur. Par contre, le mariage bancal là qui est en train de se préparer, ça me va pas. C'est ça le problème, c'est que ça n'a aucun plan. Enfin, pour moi, elle est trop jeune, elle n'a pas d'études, elle n'a pas le permis, elle n'a jamais voyagé. Elle est jeune, il n'y a rien qui est concret, elle n'a même pas d'argent, quoi, entre guillemets. Et annoncer un mariage comme ça, en plus, elle veut le faire dans même pas 1 mois, 2 mois, quoi. Et pourquoi elle est enceinte? Non, je crois pas, j'y ai même pensé, mais je pense pas. Normalement, non. Mais dis-lui, s'il te plaît, fais salat istikhara, après tu viens, tu parles. Et khair, Inch'Allah. Non, le garçon n'a ni situation ni walou. Ce sont 2 étudiants et qui vont vivre chacun chez leurs parents pendant 3 ans. Sous réserve qu'ils ne recommencent pas leur année. Voilà. C'est ça. Surtout qu'elle fait des études assez prestigieuses, donc qui demandent beaucoup d'implications. Et j'ai peur qu'elle voit le mariage comme un peu tout ce qui est Instagram et puis TikTok. Et quand elle voudra aller faire un stage à l'étranger et que son mari lui dira non et qu'elle sera dans l'obligation de l'écouter, bah ce sera marrant.
Bah, c'est ça le problème, c'est que même de base on est du sud et elle veut faire ses études dans le nord, en Belgique. Mais je suis pas sûre que par la suite il acceptera de la suivre pour son master en Belgique ou quoi. Et ça, moi, je pense que ce sont des choses que vous devez parler avec la famille du gars lorsqu'il va venir. Donc il va venir, Annelle. Ben, il vient. Il a le droit de venir. Ouais. On n'a pas dit qu'on va accepter, mais lorsque tu vas t'asseoir, tu sais qu'elle veut faire ses études en Belgique? Ouais, ok, d'accord. Tu sais qu'elle va devoir partir, etc. Ouais, ok, d'accord. Tu sais que il va y avoir ceci, il va y avoir cela? Ouais, ok, d'accord. Tu sais que... Tu poses tout. Faut tout dire. Faut tout dire, faut pas mentir. Ok. Et comme ça, devant leurs darons, devant les parents, normal. Merci, là. Fin. Là, parce que, en fait, quand ma soeur, elle m'a annoncé ça, j'étais un peu sous le choc, donc je suis restée un peu silencieuse, et puis j'ai rien dit. J'ai même pas dit me bloque ou quoi, parce que j'étais perdue, j'étais choquée. En fait, moi, j'étais loin de m'imaginer ça. Je suis censée lui dire quoi, là, ma soeur, concrètement? Va faire ça, la tistikhara. Claire? D'accord. D'accord. C'est tout? Donc, je donne pas mon avis, je lui dis juste d'aller faire... D'aller faire salat istikhara. Écoute, moi, de toute façon, mon avis va peut-être manquer d'objectivité. Mais c'est tout. Ok, Fin. Inch'Allah. Et khair, Inch'Allah. Ok. Parce que du coup, c'est mal tombé, quoi, entre guillemets. Le moment n'est pas bon, ni pour elle, ni pour ma mère, ni pour personne, entre guillemets, quoi. C'est pas le moment est mal tombé. La vie, elle continue. Ton grand-père est décédé. Ça fait 2 mois. Le deuil, c'est 3 jours en islam. Ouais, je sais. Fin. Il n'y a pas de c'est trop tôt, les gars. Arrêtez de dire c'est trop tôt. En islam, le deuil, c'est 3 jours. Il n'y a que pour la femme où c'est 4 mois et 10 jours. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de 45 jours. C'est 3 jours un deuil. Ça s'arrête là. Après, si elle a pas cette affinité, en plus de ça, elle vient. C'est pas comme si c'était prévu depuis 6 mois le mariage. Tu vois, c'est pas 40 jours, les gars. Les 40 jours, c'est pas sunni. Hein. Je sais pas, c'est pas 40 jours. Allez vous renseigner. Mais quand je te dis, c'est pas comme si elle le connaissait, le mariage programmé, et le deuil est arrivé, et là on te dit, allez, on doit faire le mariage. Ben, c'est ça le problème. Tu vois, là tu... Ma mère, elle est dans une étape pathétique. Enfin, elle veut aller voir le psychiatre. C'est tout. On en parle avec ma mère. Elle va pas bien du tout. C'est normal, mais la vie continue. C'est ça, la vie continue. Et là, tu vois l'égoïsme de ta sœur. C'est tout. Voilà, on est d'accord. J'avais prendre un avis objectif parce que j'avais peur de pas prendre assez de recul. C'est tout. Et khair. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Annette, prends soin de toi. Pour tes conseils. Je merci, te souhaite Malo. beaucoup de chance avec ton mari. Merci. Bonheur. Merci beaucoup. Encore une fois. Barakallahu fik, merci. Tu le mérites, franchement. Merci. J'espère que Barakallahu fik. Bonne personne. Shukran, merci. Et qui te rendra heureuse. Inch'Allah. 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 Salam alaikum. Je vais pas te prendre plus. Il n'y a pas de souci. Merci. Salam. Au revoir. Moi, je pense pas qu'elle est jalouse. Diri, tu dis, ouais, j'ai l'impression qu'elle est jalouse. Moi, je vois pas qu'elle est jalouse. Je vois juste que là, aujourd'hui, c'est une vérité. Sa sœur, elle arrive, elle a rencontré un gars, elle te dit, ouais, je veux me marier. Mais vous êtes en deuil. Et merci. Mais vous êtes en deuil. Comment tu fais? C'est pas comme si le mariage était prévu. Tu vois, le mariage était prévu. Et là, on se retrouve un peu bloqué. Donc, tu dis, vas-y, le khair. Mais là... chaud, tu vois. Hop, m'a gavé. 160 jours. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Allah يبارك فيك. Merci Zine. Merci les filles, merci. Allah يبارك فيك يا وليدي, الله يبارك فيك. Toi marié au purée. مالنا خويا. يلا مالنا حنيني. ما جاش معنا الزواج, ما جاتش معنا الحنة.
ما جاش معنا الخاتم يلا عقول ليا كاين شي حاجه ما جاتش حنا برك نريحو خويا ياك حنا الطباخ خير تبارك الله الصلاه على النبي ياك الزغراتات والروينه ومالنا حنا ما نقدوش عطاش تشوفي خليهم يلا هجا معايا هو هذاك حقا بلا ما نقول لكم كلشي ربي يخليكم en plus والله العظيم je pense que les gens autour de moi ne savent pas comment je mets du parfum parce que quand la maquilleuse et Amel la photographe elle m'a vu mettre du parfum elle m'a regardé elle m'a dit voilà ياك اختك دوشت بهذاك سونطال كاشمير وكيس مشيت هنا je crois je suis passée non là j'en ai mis que deux سونطال كاشمير وكيس وبقيت بشيت بخرت راسي دوشت avec le parfum درت واحد تدويشه ديال الله الحد لا يوريكم ميرسي الزين ميرسي سلمى فريمون واش نقول لك laisse tomber en plus s'il te plaît t'es devenu plus calme toi non pas du tout non باقا كنعير طاسيلت بوكم كاملين اللي عايرين عيرمو dans le plus grand des calmes non باقي لا انا باقي مصوتي ليا الريح my brain it's fun just this voilà fin de l'histoire my عقل it's voilà tu vois سهله مهله fin non vraiment j'ai été là chez Khalil Khalilté donc Sayar comment vous dire les dingueries des pépites oh là là je suis rentrée dans le labo je voulais commencer à en mettre mais il y avait du monde je me tais un petit peu donc ce que j'ai fait m'chit les hum le bureau ouais il m'a donné que 15% il voulait pas me donner plus vas-y donne-moi un code promo un peu plus il m'a dit ouais écoute bon allez 10 je lui dis non franchement 10 c'est nul 10 c'est nul il m'a dit je peux pas aller au-delà de 15 je pourrais pas aller au-dessus je suis désolée là je t'ai donné le maximum 15% raner le culot il m'a dit t'es culotté on va essayer raner le culot yallah c'est franchement t'as vu mais bon après 15% toi aussi 15 bah ouais mais c'est pas ça c'est parce que j'ai l'habitude de plus tu vois j'ai l'habitude de toujours ktar c'est quoi le parfum moi j'ai pris Santal Cachemire et Kiss c'est ce que j'ai mis c'est mieux que rien voilà c'est ce que j'ai mis vraiment ça a été c'est lui le culot vraiment ouais Santal Cachemire et Kiss ça c'était une dinguerie c'est ce que j'ai porté pour l'Ars c'est ce que j'ai porté et je trouve que ce mélange là il est juste pépite après il est possible de mettre que le cachemire parce que le cachemire est beaucoup plus sucré beaucoup plus laisse tomber tu vois mais voilà le Kiss il est plus ouais Clark Kent une pépite franchement c'est tombé attends on est 15% ouais je les mélange moi je mélange Santal Cachemire et Kiss voilà et même j'ai mélangé le Kryptonite et le Kiss je sais pas pourquoi le Kiss c'est le rouge c'est la base genre je le mélange le Santal Cachemire il est Allah يبارك فيك يا سيدي الله يبارك فيك لالا de chez Khalilté Sayar donc voilà franchement vous pouvez aller voir oh là là il a que des parfums de niche que des pépites atomiques franchement oh là là que des pépites honnêtement tu sais que tu sens pas pareil tu sais que c'est pas la même chose voilà c'est ça hier ma chérie aïe je me suis fait piquer là ou là wesh je suis sucrée on n'habite pas tous à Paris ma chérie internet c'est pas Paris habiba on n'habite pas à Paris c'est mon mama
Attends, je vais te dire. احنا نضرب سيار. سيار. هيا. Hein? SAYHAR. Sayar. Tu vois, on n'habite pas tous à Paris. Ils livrent partout dans le LM. Il y a dans le El Mundo. Elle vient me dire, il livre pas. Par contre, utilise Ranel culot et si tu peux, tu lui dis, fais plus. Et il a fait le crevard. « 15%. Ah, c'est de la frappe, l'odeur, t'as vu ou pas?